Il a été l'un de nos partenaires lors du dernier tournoi de la page Dragon Ball Team. Tâchons d'en apprendre un peu plus sur le travail de Malcolm, alias Maluko. Du coup, ma passion, c'est pas mal les mangas et le dessin. Du coup, j'ai décidé de faire un stand où je redessinerai à ma façon les dessins animés qui m'ont marqué. Donc évidemment, il y a Dragon Ball. C'était les premières illus que j'ai fait, c'était Dragon Ball. Donc j'ai voulu représenter les Saiyans. En même temps que je me suis passionné pour Dragon Ball, je me suis passionné pour d'autres mangas, d'autres dessins animés, même de manière plus générale, comme Saint Seiya et notamment les Tortues Ninja. Et c'était très important pour moi aussi de les dessiner, des illustrations de toutes les œuvres qui me plaisent. C'est pour ça qu'on trouve aussi du Zelda, on trouve aussi du Code Geass. Et récemment, j'ai rajouté One Piece aussi parce que c'est une œuvre que j'aime aussi beaucoup. Donc voilà, et c'est une passion qui m'est venue très jeune et qui est restée et j'aime toujours autant. Ça me fait toujours plaisir de les dessiner. À la base, je me demandais comment vendre mes dessins, quel format plairait. Et je me suis demandé quel format à moi me plairait. Et c'est vrai qu'au niveau goodies, je ne suis pas un grand fan de goodies. Alors je voulais vraiment des goodies qui soient d'une manière utile. Les posters, ça permet de décorer la chambre et ça permet de faire des belles illustrations en grand. Et derrière, je me suis demandé quel autre format serait intéressant. Et c'est vrai que les marque-pages, tous ceux qui lisent des mangas, par définition, lisent. Et ça me permettait en fait de partir sur un concept où je dessine différents personnages pour différents marque-pages. Et derrière, je les réunissais pour une affiche plus grande. Et du coup, ça permettait aux gens, soit ils aimaient tout, de prendre le poster, soit ils aimaient que certains personnages et du coup ils avaient la liberté de ne prendre qu'un marque-page du personnage que j'aime bien. Et de la même façon, j'ai décliné ça en carte postale qui, pareil, a le côté pratique. C'est petit, on peut aussi les afficher même si c'est petit, mais on peut les envoyer, on peut en faire quelque chose. Et pareil, on voit bien les personnages dessus. Donc c'est pour ça que sur mon stand, pour l'instant, on trouve principalement ces choses-là. Alors les affiches, du coup, je les dessine en deux temps. Plutôt que dessiner l'affiche complète, je l'imagine complètement, mais je dessine les personnages un par un parce qu'ils doivent fonctionner. Je dessine les personnages relativement vite. Par exemple, Dragon Ball, tous les personnages, j'ai dû les dessiner en une journée, en quelques heures de travail. Par contre, derrière, quand on en vient à la finalisation, ça me prend un peu plus de temps parce qu'il y a l'ancrage, parce que je garde mon line et je veux faire un beau line. Donc il y a l'ancrage qui va me prendre beaucoup de temps et évidemment la couleur. Donc en gros, je passe à peu près une journée et demie jusqu'à 2 jours par personnage en fonction de la complexité. Et après, pour le poster, vous multipliez par le nombre de personnages. Un poster comme Dragon Ball, ça a dû me prendre à peu près une semaine. Il y a 4 personnages, enfin 4 x 2 parce qu'un personnage compte la version adulte et la version enfant. Donc 4 x 2, j'ai passé à peu près une semaine dessus. Effectivement, j'essaie de me démarquer par mon style. Tout d'abord parce que je trouve ça moins intéressant de reprendre le style de l'auteur parce que l'auteur le fait très bien tout seul. Donc j'essaye vraiment d'apporter ma patte et puis parce que c'est ma patte que j'essaye de travailler en faisant du fan art. Parce qu'à côté de faire des illustrations que j'aime, ça me permet de progresser dans mon dessin, d'expérimenter des choses. Du coup, pour moi, c'est vraiment important d'avoir cette intégrité, de pas reproduire ce que fait l'auteur, vraiment proposer mes œuvres avec les personnages de l'auteur, les personnages que les gens aiment bien. Pour ce qui est du développement, du coup, au niveau du stand, au niveau de mon stand, j'ai envie de proposer de nouvelles créations, de faire de nouvelles séries. Comme je pensais à faire l'Attaque des Titans parce que j'aime beaucoup. Mais j'aimerais commencer à faire plus de créations personnelles, des dessins qui sont à moi, avec des persos qui sont à moi. Ce que je veux, c'est être auteur de manga, donc j'ai proposé quelques planches. Il y en a quelques-unes qui sont consultables sur Internet. Et présentement, je travaille sur un projet qui s'appelle Vanipier avec un scénariste. On est sur le dossier d'édition, on espère le finir, le boucler pour février et être édité dans la foulée, on verra. Mais ça de toute façon, j'en parlerai sur mon Facebook et peut-être qu'il y aura des illustrations présentes sur le stand à l'avenir. Ouais. Parce que c'est vraiment la finalité de tout ça pour moi, c'est de devenir auteur et de proposer mes propres histoires. Si vous voulez retrouver mes dessins, je les poste sur Facebook. Je ne suis pas le plus actif avec les réseaux sociaux parce que je passe beaucoup de temps à dessiner, mais je réponds toujours sur Facebook notamment, sur maluko.art. J'ai aussi un compte Instagram, pareil c'est maluko.art où j'essaye de poster mes images. Je ne poste pas souvent, mais par contre je suis attentif aux commentaires et je réponds aux questions qui me sont posées toujours. Donc si vous voulez vous procurer de mes images, que vous ne voulez pas venir en salon, écrivez-moi, on voit ce qu'on peut faire. Évidemment, je prends des commandes, si vous voulez un dessin en particulier, je peux vous le faire aussi. N'hésitez pas à me contacter, moi ça me fera plaisir.